L'islam est la religion de la beauté et de la perfection, la religion de la nature innée. Allah n'a rien laissé de ce qui embellit la vie du musulman sans l'ordonner ou le recommander, et il n'a rien laissé de ce qui la souille sans le prohiber ou le détester. L'islam se soucie de la propreté des musulmans à la fois en apparence et en essence. Il purifie leurs âmes par la foi, la piété et toute vertu louable, ainsi que par un bel état d'esprit. Il purifie leurs apparences en ordonnant la purification externe, en exigeant la propreté et en les éloignant de la saleté, de l'impureté et de la souillure. Ainsi, il combine la pureté externe et interne, et accorde une grande importance à cela, au point de faire de la pureté la moitié de la foi. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit: la purification est la moitié de la foi. Cela indique que la vraie foi englobe la pureté externe et interne, et que l'ablution purifie l'extérieur. Ainsi, elle constitue la moitié de la foi. Ce hadith indique l'importance de la purification par rapport aux impuretés et aux souillures, comme le souligne le docteur Nasser ibn Abdullah. Elle équivaut à la moitié de la religion, car la purification est une condition de la prière. Elle permet de maintenir la pureté et la propreté en éliminant les impuretés, de se présenter devant Allah de la meilleure manière, d'honorer les anges et les autres croyants, de soulager l'esprit, d'activer le corps, de dissiper les soucis et les pensées malsaines, d'expiation des péchés et d'élévation des degrés. C'est pourquoi de nombreux mérites de la purification sont mentionnés dans la Sunna. Par exemple, il est rapporté que le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit: celui qui se purifie complètement, ses péchés sortent de son corps jusqu'à ce qu'ils sortent de sous ses ongles. De même, il est rapporté que lorsqu'un musulman se lave le visage lors de l'ablution, chaque péché qu'il a regardé avec ses yeux sort de son visage avec l'eau, ou avec la dernière goutte d'eau. De même, chaque péché que ses mains ont commis sort de ses mains avec l'eau, ou avec la dernière goutte d'eau lorsqu'il les lave. Et chaque péché que ses pieds ont commis sort de ses pieds avec l'eau, ou avec la dernière goutte d'eau lorsqu'il les lave, jusqu'à ce qu'il soit complètement purifié de tous ses péchés. La purification est également une cause d'entrée au paradis. Cela est indiqué par le hadith rapporté par Muslim et les auteurs des 4 Sunan d'Ibn Majah, d'Abu Daoud, d'At-Tirmidhi et d'An-Nasa'i, selon Uqba ibn Amir, selon Umar, qui a dit: le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit: quiconque se purifie et atteint la perfection dans l'ablution, puis dit: j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager, les 8 portes du paradis lui seront ouvertes, et il peut entrer par n'importe laquelle d'entre elles qu'il veut. De même, Al-Bukhari a rapporté qu'Abu Huraira a dit que le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit à Bilal, au moment de la prière de l'aube: ô Bilal, indique-moi l'acte le plus méritoire que tu aies accompli depuis que tu es musulman, car j'ai entendu le bruit de tes sandales devant moi au paradis. Bilal répondit: je n'ai rien fait de plus méritoire à mes yeux que ceci, à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour, je n'ai jamais cessé de me purifier, puis j'ai prié avec cette purification, à chaque fois qu'il était prescrit pour moi de prier. Par l'ablution, le serviteur entre dans le rang des purifiés et gagne l'amour du Seigneur des mondes, comme le dit Allah. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Coran, c'est-à-dire ceux qui se purifient des nuisances sensorielles et morales. La préservation de l'ablution est un signe de foi. L'ablution est l'une des qualités de la foi cachée que seul le croyant maintient, comme le dit le hadith de Tauban rapporté par Malik dans Al-Muwatta. Restez droit et persévérez, car vous ne pouvez pas compter toutes vos actions. Sachez que la meilleure de vos actions est la prière, et que personne ne garde l'ablution à part un croyant. C'est pourquoi il était de la guidance du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, de faire les ablutions pour chaque prière. Il ne dormait pas sans être en état de purification, ni en état d'impureté majeure sans refaire ses ablutions. Les musulmans sont parmi les meilleures nations et ils portent une grande attention à la purification externe et interne en raison de la perfection de leur religion et de la pureté de leur prophète, qui était le meilleur des hommes et le plus pur. Parmi les aspects louables de la purification, on trouve le soin de l'hygiène personnelle, comme le fait de maintenir la propreté du corps, des vêtements, de se coiffer correctement, d'éliminer les poils indésirables du corps, car ils peuvent causer des odeurs désagréables, de nettoyer la bouche et les dents, et d'utiliser du parfum. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit: parmi les choses que j'aime dans votre monde, le parfum et les femmes, et ma joie dans la prière. De même, l'utilisation du siwak est encouragée, comme le dit le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Si ce n'était pas une difficulté pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak à chaque ablution. Et dans une autre narration, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak à chaque ablution.
Le prophète que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui s'est également soucié de préserver la décence et a interdit tout ce qui pourrait nuire aux musulmans. Il a encouragé le port de vêtements propres et a recommandé l'utilisation de parfums, surtout lors d'occasions telles que la prière de l'Aïd. Allah dit aux fils d'Adam, « Prenez votre parure à chaque lieu de prière, mangez et buvez, mais ne gaspillez pas. » Le croyant est également averti de ne pas perturber les autres avec une odeur désagréable. Le prophète Muhammad que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui a dit. Celui qui mange de l'ail, de l'oignon ou du poireau ne doit pas s'approcher de notre mosquée, car les anges sont offensés par ce qui offense les enfants d'Adam. Le souci de la propreté personnelle chez un musulman témoigne de la perfection de sa foi, de sa virilité, de la clarté de son esprit et de sa préservation. Négliger cela indique un manque de compréhension, une faiblesse de caractère et un manque de considération pour autrui. Il est donc nécessaire pour les gens de mérite et ceux qui sont suivis de maintenir une propreté parfaite et une apparence agréable, sans affectation, afin que la vérité soit acceptée d'eux, que les gens les prennent pour exemple et pour éviter que les gens ne s'en éloignent. Il est regrettable de voir un homme pieux, parmi les gens de vertu et de bien, négliger sa propreté personnelle. Certains peuvent se référer au hadith. La modestie fait partie de la foi, mais cela signifie simplement de ne pas trop se soucier de ses vêtements et de son apparence et parfois d'être frugal, comme le dit Soufiane at-Taouri, portez des vêtements qui ne vous distinguent pas trop devant les érudits et qui ne vous déshonorent pas devant les ignorants. Celui qui pense que la négligence de la propreté est un acte de piété se trompe, car le prophète Muhammad que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, bien qu'étant le chef des ascètes, était l'un des hommes les plus propres, ayant la meilleure odeur, l'apparence la plus parfaite, la bouche la plus pure, et il se souciait beaucoup de sa propreté personnelle. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Puissions-nous être guidés vers ce qu'Allah aime et agrée, et qu'il nous aide, ainsi que vous, à lui obéir. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre maître Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.